Tréguin 1947. L'équipe des Lions de Saint-Marc prend la pause. Debout, à côté de ses joueurs, l'abbé Marzin. Pour l'ecclésiastique, plus qu'un sport, le football est un acte de foi. À cette époque, dans le moindre petit village breton, le dimanche est le jour du Seigneur. Matin, office religieux. Après-midi, grand-messe du ballon rond. Un rituel dominical scrupuleusement respecté sur fond de rivalité entre l'Église et la République. C'est que depuis 1905 et la loi de séparation de l'Église et de l'État, les Bretons sont divisés en deux camps, cathos contre laïcs. Chacun a son école, sa kermesse, son patronage et bien évidemment son équipe de football. Quand on était à l'école laïque, on signait au Stade Pontivien, et quand on était à l'école privée, on signait à la gare Saint-Yvi. Et donc, le match important à l'époque, c'était les derbies. Lorsqu'on gagnait, en particulier, moi je me rappelle au niveau du Stade Pontivien, le trésorier se frottait les mains, entre autres, parce qu'on refaisait le match après la rencontre, fréquentation importante de la buvette, on traînait autour je devrais dire plusieurs verres de Père Benoît, fiers d'avoir battu, il faut le dire, l'équipe des Calotins. Ce match impitoyable entre la croix et la bannière va durer plus de 70 ans. Dès les années 20, l'Église va profiter habilement des erreurs tactiques de son adversaire. Côté laïque, la gymnastique est fort prisée de monsieur l'instituteur qui impose à ses élèves ce sport à la vertu républicaine. Si ces démonstrations comblent les parents, elles sont un véritable calvaire pour les enfants. Visionnaire, l'Église joue quant à elle la carte du ballon rond. Simple, facile à pratiquer, les jeunes adorent. De plus, l'Église voit dans le football un exercice hautement moral qui doit guider ses adeptes sur la voie du Seigneur. La messe est dite. Dans les années 60, le foot est un succès colossal pour l'Église qui, avec plus de 600 patronages et plus de 400 équipes de foot, anime les dimanches bretons. La révolution culturelle des années 70 va vider les églises. Mais pour quelques irréductibles clubs bretons comme la gare de Saint-Yvi, Jésus restera encore quelque temps le 12e homme. 2 clubs au niveau N3 dans une ville de 15 000 habitants, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le fait d'avoir passé les 2 clubs pontiviens, les 32e de finale de la Coupe de France l'année dernière, a été extraordinaire. Aujourd'hui, les derbys ont encore du charme, de la saveur, il y a du monde dans le stade. Cependant, le football à ce niveau-là, au niveau national, National 3, est très exigeant, au niveau logistique, au niveau financier. À mon avis, seule une fusion permettrait de perdurer le football dans une ville de 15 000 habitants et de le faire évoluer. Si la rivalité catholique pousse ses derniers feux, elle aura largement contribué à écrire l'épopée de nombreux clubs bretons comme la gare de Saint-Yvi, qui en Coupe de France va faire des miracles, se hissant jusqu'en 16e de finale contre l'Olympique de Marseille en 1996. Preuve que dans toute religion, même celle du football, l'essentiel est de garder la foi.